Bienvenue à la boutique Ricoh Imagine Square Paris. Je suis très honoré de vous accueillir aujourd'hui. Vous voyez sur les murs, c'est une exposition qui a été faite pour le concours GR Cities. Aujourd'hui, je suis très honoré de vous accueillir parce que vous êtes tous des utilisateurs de GR. Vous êtes le premier event pour le projet GR Cities, mais aussi pour le projet Ricoh Imagine Square Paris. Je m'appelle Tommy Kitsch, donc photographe portraitiste et gros utilisateur en fait du GR et ambassadeur GR. On dit en photo de street qu'il y a deux types de photographes. On a les chasseurs et les pêcheurs. Moi je suis plutôt pêcheur, ça veut dire que l'idée c'est d'attendre. Je peux attendre en fait très longtemps à un endroit. Et plus je vieillis et plus j'attends. Voilà. Ça veut pas dire qu'il faut être plus âgé pour attendre, mais le truc c'est que avec le temps, on fait un peu plus attention et surtout je pars du principe que le fond est plus important que la forme. Moi, contrairement à Tommy, je suis pas pêcheur, je suis plutôt chasseur. C'est pour ça que j'ai choisi le GR2 à l'époque et maintenant le GR3. Et pour moi, c'est vraiment l'outil. En gros, c'est un peu le crayon pour faire un dessin. C'est comme le couteau suisse de la photographie. Vous pouvez le mettre, vous êtes tous possesseurs de GR, dans une poche de veste. Vous êtes en costume, vous avez le GR rentre dans la poche de veste. Et ça, c'est quand même assez incroyable en photographie, surtout avec ce type de capteur et cette qualité d'image. Donc là, on est sur le canal Saint-Martin, donc dans le 10e arrondissement de Paris. Pourquoi on a choisi ce terrain de jeu pour le GR3 avec les équipes? Pour différentes choses, notamment parce qu'il y a de nombreux ponts, comme on peut le voir derrière moi ou même ici, qui sont un peu les ponts en termes de street photographie ou de photographie d'architecture sont vraiment un élément important de par leur ligne, de par leur courbe, de par leur design. On a une petite différence d'âge en fait, et nos appareils aussi ont une petite différence d'âge. Moi j'ai un vieux GR et Ying elle a le GR3 là, le nouveau. Qu'est-ce qu'on apprécie, c'est que voilà, hop, 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 c'est super pratique, super léger. Je peux tenir mon parapluie et d'une main faire les photos. C'est tellement pratique, tout petit au lieu de grands machins pour les balades. Voilà un autre point d'étape, on n'en a pas parlé avant, c'est la photo de street art. Donc ça va de pair avec la street photographie. Ce qui est intéressant, c'est le lien qu'il peut y avoir entre la street photographie et la photo de street art, puisque on peut soit mettre les deux sur une photo pour montrer l'ambiance d'un moment ou d'une époque, mais également se concentrer juste sur l'œuvre de street art qui est par essence éphémère, mais on va pouvoir capter l'instant avec le GR. Et après, essayez, si vous pouvez, de mettre directement vos ISO par rapport en fait à l'endroit dans lequel vous êtes. Comme ça vous apprend à toujours utiliser le bon ISO et surtout, parce que même s'il est bon en montée d'ISO, il vaut mieux quand même essayer toujours d'avoir des ISO le plus faible possible pour tout simplement récupérer toujours en qualité. C'est ça. Donc le truc c'est que si tu te mets en fait en ISO auto, la problématique c'est que si jamais il passe d'un endroit clair à un endroit foncé, il pourra avoir tendance à aller directement à monter en ISO. Et résultat, tu peux avoir monter en bruit. Tu vois. Ça m'arrive souvent. Voilà. Le Ricoh GR3 est un lien entre les personnes parce que grâce notamment au hashtag ShootGR Paris ou ShootGR Berlin, ShootGR Londres, etc. ça permet de relier les gens à travers les réseaux sociaux de différentes communautés, de différents horizons, de différents pays. Alors moi j'utilise le GR principalement en photo de rue parce que c'est un boîtier très compact et il permet de l'avoir rapidement dans une poche, de sortir et de prendre l'instant que je vois. C'est un peu comme une prolongation de mon regard sur la rue. Le GR, je l'utilise depuis 1 an et demi, on va dire. Je l'utilise en fait dans plein de situations parce qu'il est vraiment portable et qu'il évite de prendre un boîtier plus gros. Moi, je bosse en vidéo, donc j'ai l'habitude de porter des caisses de matos et là, j'aime bien avoir un gros capteur qui fait des images magnifiques. Dans un petit truc, c'est quand même mieux qu'un téléphone, mais ça prend pas beaucoup plus de place.
Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis durant cette session GR Cities à Paris. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo et également à suivre le compte officiel de la chaîne. Et n'oubliez pas de taguer vos images shootgr_Paris et ça sera un plaisir de vous retrouver sur des prochaines sessions à Paris ou ailleurs avec votre GR ou le prochain GR que vous aurez, GR3, GR3X. À très bientôt et merci. Merci à toutes et à tous.